Ça bouge enfin les gars, ça bouge au Barça. J'espère que vous allez tous bien. Deuxième vidéo de la journée que j'avais pas prévu de faire à la base, mais là j'ai envie de revenir sur l'actualité chaude. J'ai pas envie d'attendre demain, de parler de... Non, parce qu'en plus vous le savez, les dossiers comme ça évoluent constamment. Ça veut dire que des fois en 10 minutes, il y a des dossiers qui changent complètement. On va revenir sur Nico Williams, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, la réunion entre l'agent de Nico Williams et Deco à la demande de qui? De Nico Williams. Juste avant de commencer, demain, premier match officiel de la Coupe du Monde des clubs, c'est l'Inter Miami, c'est Messi. Bon, je vous garantis pas un débrief, mais je vais regarder le match, je vais suivre la compétition. Ceux qui veulent miser sur la compétition, ceux qui veulent miser sur Miami ou sur d'autres équipes, le Real Madrid notamment, puisqu'il n'y a pas le Barça, vous avez 100 € offerts avec le lien qui est dans la description. Ça se passe sur Unibet, les codes sont élevés pour cette Coupe du Monde des clubs. Jouez sagement, mais profitez des 100 € avec le lien dans la description. Alors on commence par la nouvelle qui est sortie un peu de nulle part. C'était la réunion aujourd'hui de Deco avec l'agent de Nico Williams. Très content de voir Deco au travail. Je vous mens pas parce que bon, on sait qu'il y a du travail en fait au Barça. On sait qu'il y a des postes à renforcer. Et même si on sait que Joan Garcia c'est fait, le Barça aura un nouveau gardien, on est plein à se poser des questions. On est plein à se dire Perisic, ça suffira pas. Il faut aller chercher un autre attaquant. Et Nico Williams qui était déjà dans les petits papiers du Barça la saison dernière, son nom revient cette année. Et cette année, ça a l'air vraiment réalisable en comparaison à l'année dernière où, bon, il y avait beaucoup de problèmes. D'ailleurs, l'agent du joueur, Félix Tainta, s'est rendu à Barcelone et a eu une réunion d'1 h 30 avec Deco. C'était une réunion longue, c'était une réunion importante. Mais pour moi, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que la réunion a eu lieu, en fait, grâce aux joueurs, grâce à Nico Williams. La réunion a eu lieu à la demande de Nico lui-même. Le Barça voulait justement que le joueur fasse le premier pas, en fait. Il y a une petite guerre d'ego là. Il y a une petite guerre d'ego entre Nico Williams, le Barça. Le Barça qui, je pense, en fait, a tout fait pour attirer Nico Williams l'année dernière. Ça n'a pas pu se faire pour plusieurs raisons. Nico Williams qui, du coup, a eu une saison à Bilbao compliquée. On va pas se mentir parce que moi, j'ai suivi les matchs de Nico Williams. C'était pas une bonne saison. En tout cas, pas aussi bonne que la saison dernière. Pas aussi bonne que son Euro. Il s'était fixé un objectif, c'était d'aller en finale de la Ligue Europa. Ils se sont fait éliminer, vous vous rappelez. Ils ont donc pas pu jouer la finale. Et maintenant, je pense que Nico Williams arrive à un moment de sa carrière où lui-même doit se dire, bon, je dois faire un choix. Bon, je dois prendre une décision. Si j'ai pas beaucoup de demandes, si le Barça ne revient pas vers moi, c'est à moi d'aller vers eux. Et moi, je trouve ça quand même courageux parce que qu'un joueur, maintenant, on le sait, les égos des joueurs, c'est incroyable. Qu'un joueur en 2025 fasse le premier pas, demande à son agent de rencontrer Deco pour possiblement aller au Barça, je trouve que c'est un premier pas en fait très important qui aide en plus le Barça pour la suite des négociations. Pourquoi? Parce que vous le savez, l'offre et la demande. Si jamais Nico Williams veut aller au Barça, quand on va parler salaire, quand on va parler argent, c'est plus facile de négocier. Tu es en position de force en fait. Ça veut dire que l'année dernière, le Barça était en position de faiblesse, Nico Williams était en position de force. Cette année, c'est différent. Nico Williams a 22 ans, il a tout l'avenir devant lui, oui, mais s'il reste là-bas à Bilbao encore 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas pour manquer de respect à Bilbao, mais il va rester là-bas jusqu'à ses 35 ans comme son frère Iñaki Williams. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est le moment de partir. C'est le moment d'aller dans un club plus grand que ton Bilbao. Et je suis content de voir que Nico Williams s'en est rendu compte déjà et que c'est lui qui ait fait l'effort pour que son agent rencontre Deco et puisse, on va dire, entamer les premières négociations. Parce que c'est ça en fait, là, c'est les premières négociations, c'est les premières rencontres. En plus, vous le savez, au Barça, c'est souvent long. Ça prend du temps. Ça veut dire que c'est pas demain que Nico Williams sera officialisé au Barça. D'accord? Ça prend du temps. D'ailleurs, comme par hasard, qui a posté une story? Moi, ça me fait rire parce que, comme par hasard, il y a le dossier Nico Williams. On entend des rumeurs. On voit qu'il y a eu une réunion. Qu'est-ce que décide de faire Lamine Yamal, à votre avis? Qu'est-ce qu'il décide de faire? De poster une story. Et quelle est la story? C'est pas une story de Lamine Yamal qui fait une passe à Nico Williams. Non, c'est une photo des deux joueurs. C'est tout. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un commentaire. La story, elle a été publiée il y a quoi? Il y a 40 minutes au moment où je fais la vidéo. Ça veut dire qu'en fait, Lamine Yamal a vu un peu ce qui s'est passé parce que Lamine Yamal est branché bien sûr sur les réseaux. C'est l'ami, c'est le pote de Nico Williams. Ils se connaissent sur le terrain avec l'Espagne. En dehors, ils sont très proches. Comme par hasard, Lamine Yamal met une story avec Nico Williams. C'est pas un hasard. Ça veut dire que je pense que Lamine Yamal, c'est pas qu'il nous donne un indice, c'est que voilà, lui-même sait que Nico Williams a fait les efforts parce que justement, ils ont dû se parler tous les deux. Pour moi, c'est quand même révélateur. Ça veut pas dire que Nico Williams va venir et que c'est bientôt officiel, mais ça montre quand même que ça avance, que le dossier Nico Williams avance en tout cas. D'ailleurs, il y a même Fabrizio Romano qui en a parlé. Alors, j'ai regardé, il dit rien de spécial en fait. Il dit juste ce qui s'est passé, c'est-à-dire réunion
Deco, agent de Nico, et la story de Lamine Yamal avec justement la fameuse photo Lamine Yamal et Nico Williams. Maintenant, j'ai vu passer 2-3 questions par-ci par-là. Donc la première, il va jouer où en vrai? Me parlez pas de Rafinha en 10 s'il vous plaît. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu n'es pas content si tu as 6 attaquants et si tu as un problème de riche et si tu te dis où va jouer Nico Williams, est-ce que c'est pas bénéfique au Barça? Parce que moi je veux bien Rafinha à gauche, Dani Olmo en 10, Lamine Yamal à droite, Lewandowski dans l'axe. Ok, d'accord. Et quand tu as 60 matchs dans la saison, on fait comment? Au bout d'un moment, on est là, on se dit pourquoi il n'y a pas un ailier gauche? Ferran Torres, c'est pas mal, ok, mais bon, Victor ne fait pas le travail. Ansu Fati qui va partir à Monaco. Si tu veux gagner tous les trophées, si tu veux aller en Ligue des Champions au bout, en finale, gagner la Coupe du Roi, gagner la Super Coupe d'Espagne, gagner la Liga, gagner les Clasico, il te faut la qualité, bien sûr, il te faut un 11 type, d'accord, mais il te faut de la profondeur de banc. Et quand je dis profondeur de banc, je ne dis pas que Nico Williams sera remplaçant, mais en fait maintenant il y a tellement de matchs que vous le savez, il y a toujours un blessé. Si c'est pas Rafinha en 10, il jouera un peu à droite pour faire tourner Lamine Yamal. Si Lamine Yamal est au repos, tu peux mettre Nico Williams à gauche et Rafinha à droite. Si Dani Olmo est au repos, tu peux mettre Rafinha dans l'axe de manière, numéro 10, de manière ponctuelle. Je veux dire, plus tu as de joueurs de qualité, plus tu as de quoi travailler. C'est vrai, après bien sûr, il faut que les joueurs n'ont pas un ego surdimensionné, acceptent d'être remplaçants de temps en temps, acceptent de sortir en cours de match. Mais en fait, pour pouvoir gérer ton attaque, pour pouvoir gérer ton effectif, pour aller au bout de toutes les compétitions, il te faut des joueurs de qualité. Parce que quand tu as des remplaçants qui n'ont pas le niveau, qu'est-ce qui se passe? Tu fais tourner un petit peu comme le match. C'était où déjà où le Barça a fait tourner et était presque en difficulté sur la fin. Il y a Rafinha qui rentre à la mi-temps. J'ai oublié l'équipe en face. Ça me stresse. Faut que je trouve. C'était pas Valladolid, l'équipe, les derniers, je sais plus. Bon, je crois que c'est Valladolid. Ils étaient derniers, déjà descendus. Match nul là à la mi-temps, tu perds même à la mi-temps, je crois. Tu es mené au score. Donc, tu n'as pas de remplaçant. Cette année, le problème du Barça, c'est qu'il n'y avait pas de banc, il n'y avait pas de profondeur capable de vraiment faire des différences. Là, si tu as Nico Williams, on ne va pas se plaindre de où est-ce qu'il va jouer en vrai. Nico Williams, c'est un luxe de l'avoir. Je prends, ensuite on voit. Ensuite, on voit où est-ce qu'il joue, à la place de qui, combien de matchs remplaçants, combien de matchs titulaires, etc. Autre chose que j'ai vu, donc c'est quelqu'un qui disait, c'est pas toi qui disais que c'était impossible de négocier avec Bilbao. Alors pour rappel, ça c'est pas pour critiquer le commentaire, pas du tout, c'est juste pour faire un petit rappel, il n'y a pas besoin de négocier avec Bilbao. Il n'y a rien à négocier avec Bilbao. La clause, on la connaît, 56 ou 58 millions d'euros. Si tu vas, tu payes la clause, tu as juste à négocier avec qui? Avec Nico Williams. Et apparemment, la seule garantie de Nico Williams, c'est de pouvoir être inscrit à temps. Et ça, je le comprends bien sûr, il n'a pas envie d'être au Barça, de devoir attendre pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, avec les histoires de 1 pour 1. T'inquiète pas, le stade va être vendu, les douches du Camp Nou vont être cassées. Lui, il veut pas savoir ça, il veut juste être inscrit. Et ça me paraît cohérent. Donc, pas d'inquiétude avec est-ce qu'il faut négocier avec Bilbao? Oui, non. Il y a des clauses en Espagne. La clause, elle n'est pas si élevée que ça quand tu vois le prix, par exemple, de Luis Diaz, 85 millions. Donc, c'est un transfert qui peut se faire dans les jours qui arrivent. Et ça serait bien sûr un renfort de poids, même s'il sort d'une année un peu compliquée. Quand on voit sa connexion avec Pedri, quand on voit sa connexion en Espagne, quand on voit comment il connaît la Liga, son potentiel, ses caractéristiques, on n'a pas de doute, il aiderait beaucoup le Barça dans le cyclique. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur l'actu chaude du jour, j'avais pas envie d'attendre demain. Un grand merci à tous pour le soutien, n'hésitez pas, vous avez le lien Unibet dans la description pour ceux qui veulent profiter de 100 € offerts. À demain pour la suite, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.